Nous, en tant que chrétiens, quand nous parlons de travail, quand nous parlons de notre travail, quand nous regardons notre travail, il faut regarder ce travail-là plus comme un service pour Dieu que euh, une punition ou juste un gagne-pain. Avant même que n'arrive le péché, Dieu, dans les commencements, avait déjà donné à Adam mission de travailler, à garder le jardin d'Éden et à le cultiver. Et ça, c'était avant que le péché arrive. Donc, la notion de travail, elle précède même le péché. C'est-à-dire, Dieu avait déjà donné travail à Adam avant même que le péché ne vienne. Donc, ce n'est pas pour le punir que Dieu lui a donné travail. Dieu a donné travail pour le bénir. Voilà. Il lui a donné travail pour le bénir. Maintenant, le péché est venu, a fait que quelques conditions dans le travail là, bon, ont été affectées par le péché. Donc, quand nous, chrétiens, nous parlons du travail, quand nous regardons notre travail, il ne faut pas qu'on le regarde comme une punition. Même si le travail peut être pénible, ce n'est pas pour autant une punition. Il ne faut pas non plus qu'on regarde le travail juste comme un gagne-pain. C'est vrai, c'est mon boulot, c'est mon job que je fais, ça me permet d'avoir l'argent, subvenir à mes besoins et tout ça. Il ne faut pas qu'on regarde le travail seulement sous cet angle-là. Il faut qu'on le regarde surtout et premièrement comme un service pour Dieu. Nous travaillons pour servir Dieu, quel que soit le travail que nous faisons. C'est pour ça que nous n'avons pas, en rapport avec notre foi, nous n'avons pas le droit de nous engager dans une activité, même si on va l'appeler activité professionnelle, qui est incompatible avec notre foi. S'il se trouve que dans l'examen du travail qui m'est proposé là, ou bien dans l'examen du travail que moi-même, je suis allé chercher et puis j'ai trouvé là, je réalise que il y a dans ce travail-là à faire des choses qui sont incompatibles avec ma foi en Christ, ça veut dire que ce n'est pas un travail pour moi. Travail, ce n'est pas travail. Dans la marche avec le Seigneur, là, travail, ce n'est pas travail. Il y a travail qui n'est pas pour moi. Dans la mesure où ça contient des choses qui sont incompatibles avec ma foi. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de miracles. Mais pour autant, ça n'exclut pas qu'on travaille durement même parfois pour vivre. C'est parce que Dieu est un Dieu de miracles qu'il dispense tous les chrétiens de travailler durement. Il est un Dieu de miracles. Bon, s'il le voulait, il pourrait nous dire, hein, quand il est midi, rassemblez-vous quelque part, ouvrez la bouche, je vais faire tomber la nourriture dedans. Donc, finissez d'avaler ça, vous ouvrez, je vais faire tomber la boisson dedans, vous allez vous désaltérer, et puis vous continuez la journée. Il aurait pu faire ça, mais ce n'est pas le schéma dans lequel nous sommes. On est dans un schéma où, depuis le commencement, il a dit qu'il faut travailler. Donc, que notre Dieu ait le pouvoir de faire des miracles n'exclut pas que nous, en tant que chrétiens, on doit aller marcher sous le soleil, transpirer, courir, respirer la fumée, la poussière, entrer dans les trous, si c'est ça qui est notre travail, être sale et puis ressortir. Si telle est la nature de notre travail, qu'on soit debout devant les élèves pendant des heures. Bon, mais voilà, nous sommes chrétiens, Dieu fait des miracles, mais Dieu veut que nous travaillions pour pouvoir manger. C'est-à-dire Dieu a établi un ordre dans lequel les choses doivent se faire. Maintenant, lui, souverainement, qui a établi l'ordre là, il peut venir pour déranger ça. Voilà. Si Dieu a établi les choses de telle sorte que pour qu'un commerçant ait des clients, il faut qu'il se fasse connaître. Bon, le commerçant qui se fait connaître aura des clients. Le commerçant qui ne se fait pas connaître, bon, il n'aura pas de clients. Ça, c'est l'ordre normal. Maintenant, il lui appartient, en toute souveraineté, en tant que Dieu, d'interférer dans cet ordre-là et puis faire en sorte que, à un moment donné, même celui qui ne s'est pas fait connaître a une tonne de clients que celui qui s'est fait connaître n'a même pas. C'est ça le miracle. Donc, une intervention extraordinaire qui vient pour modifier l'ordre ordinaire des choses. Une mauvaise compréhension de la notion du contentement qu'on a dans les Écritures, qui est une recommandation très forte qui est faite
à nous, chrétiens. Donc, nous devons vivre dans le contentement. Mais une mauvaise compréhension du contentement peut amener certains à croire que, bon, ils n'ont pas à s'embêter avec travail, ils n'ont pas à s'embêter pour aller chercher travail, mais que bon, eux, ils sont contents dans l'état où ils se trouvent là, sans travail là, ils sont contents de ça. Donc, c'est le contentement. C'est pas le contentement, ça c'est la paresse, c'est la fainéantise. Si quelqu'un n'a pas bien compris ça, ce qu'on dit et puis on rigole là. Des gens s'enferment dedans, hein. Des gens s'enferment dedans en pensant que, ouais, et ils sont en train de consacrer leur temps à Dieu dans le contentement. Donc, ils prient pour nous, que nous, on n'a qu'à travailler pour leur donner. Voilà, ça, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on explique bien, à l'image de ce que Paul nous dit, j'ai appris à être content. Donc, ma paix et ma joie et mon bonheur ne dépendent pas de quand il y a poulet dans la sauce ou bien il n'y a pas poulet dans la sauce. Quand il n'y a pas poulet dans la sauce, qu'il n'y a rien dans la sauce, je regarde ça, je suis tout malheureux dans la maison, je suis triste, je suis abattu. Et le jour où il y a un poulet qui apparaît dans la sauce, à ce moment-là, la vie est belle. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. C'est faux. Le contentement, là, ça veut dire poulet haut, pas poulet haut. Je suis en paix. Maintenant, est-ce que ça veut dire que s'il y a poulet, au nom du contentement, je vais dire non, enlevez poulet là. Donnez-moi la sauce là, je vais boire. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit non plus. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait grâce. Mais en attendant que grâce soit faite dans une direction qui va m'être agréable, je suis content de l'état dans lequel je suis. C'est pas parce que tu es dans une condition modeste que automatiquement Dieu est content de toi. Pauvre pêche aussi. Pauvre aussi est désagréable à Dieu. S'il marche dans des voies tortueuses, ce n'est pas le fait d'être dans une condition modeste là, en soi, qui est quelque chose que Dieu regarde et puis il dit, allez, tu es béni dedans, dans cette condition modeste là. Parce que dans ta condition modeste aussi, tu peux te fourvoyer et puis aller vivre dans n'importe quoi. Le besoin là peut te rendre insensé aussi. Si tu n'as pas la sagesse de ta condition modeste là, elle peut t'emmener aussi, si tu n'as pas la sagesse, t'emmener à aller dans des faux trucs, chercher à t'enrichir. Hein? Chercher à t'enrichir, comme Paul dit dans Timothée. Courir après l'argent, l'amour de l'argent, ce n'est pas seulement ceux qui en ont beaucoup là, qui ont l'amour de l'argent, hein, qui courent le risque d'être gagnés par ça, mais même ceux qui n'ont rien. La convoitise qui remplit les yeux de ceux qui n'en ont pas là. Ça les emmène aussi sur cette voie-là de l'amour de l'argent. Donc, à la vérité, être spirituel ou pas n'est pas vraiment lié au fait que j'ai beaucoup d'argent ou bien je n'en ai pas. Parce que qu'on en ait, qu'on n'en ait pas, on peut faire naufrage, on peut faire fausse route. L'amour de l'argent et puis les tourments là, c'est quand je me lamente au lieu d'avoir foi en Dieu. Quand je me lamente, au lieu de compter sur Dieu, c'est quand je mens pour avoir l'argent. Ça, c'est ce que l'amour de l'argent produit. Hein. Quand je suis prêt à mentir pour avoir l'argent, quand je triche pour avoir l'argent, quand je suis prêt à tout pour avoir l'argent, quand je suis malade, le jour où je manque d'argent, et je me sens bien, le jour où j'ai l'argent. Ça, c'est les tourments dans lesquels l'amour de l'argent met. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Quand ils n'ont pas l'argent, ils sont malades. L'amour de l'argent et puis les tourments causés par ça, c'est quand je suis devant la police pour une affaire d'argent. Quand je suis devant la police pour une affaire d'argent. Tout ça, c'est les tourments de l'amour de l'argent. Ou quand j'abuse de la bonté des frères, pour les escroquer. Quand je me sens puissant et respectable, quand ma poche est lourde. Voilà. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que je me sens, quoi. Je sens que je suis là. Quand je marche, je suis en confiance, quoi. Parce que j'ai l'argent. Ça, c'est mauvais. Et c'est ce que crée l'amour de l'argent. Et puis, quand
je montre plus de zèle à chercher l'argent qu'à servir Dieu. Ça, c'est les travers dans lesquels aussi l'amour de l'argent. On dit, ceux qui ont été possédés par l'amour de l'argent, là, ils se sont égarés loin de la foi. C'est ça que ça crée aussi, l'amour de l'argent. J'ai plus de zèle à chercher l'argent qu'à servir Dieu, qu'à chercher Dieu. L'amour de l'argent. Et puis, aussi, quand j'ai plus de considération pour des gens qui ont l'argent que pour ceux qui n'en ont pas. Mais mon comportement même, le regard que je porte sur ceux qui ont l'argent, l'amour de l'argent là, il me déforme dedans aussi. C'est-à-dire la façon dont je regarde les gens. J'ai plus de considération pour quelqu'un parce qu'il a un peu. Et puis, pour l'autre, j'ai moins de considération simplement parce que la personne n'est pas aussi aisée que l'autre. Donc, je suis plus prompt à faire camarade avec celui qui a l'argent ou bien celle qui a l'argent. Et puis, bon, celui ou celle qui est démuni et qui se débat comme moi là, bon, ce n'est pas de bonne camaraderie. Tout ça ne signifie pas que gagner de l'argent est mauvais. Et j'en veux pour preuve 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 6. Alors moi, ces paroles, quand je les lis, ça suggère que les frères faisaient des affaires. Les frères faisaient des affaires. On parle de fraude et de cupidité, c'est une question d'argent. Donc, ils faisaient des affaires, ils avaient des activités bon, dans lesquelles ils gagnaient leur argent. Et la recommandation que Paul leur fait ici, c'est de le faire honnêtement. Il ne leur dit pas, ne faites pas d'affaires, ne cherchez pas l'argent. Il leur dit que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. On a également Actes, le chapitre 4, les versets 33 à 35. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas un projet d'indigence. Ce n'est pas que nous soyons des indigents. Ce n'est pas ça le projet de Dieu pour nous. Indigents, nécessiteux, pauvres, qui n'ont pas de moyens de subsistance. OK? Le passage que nous lisons ici nous présente cette condition de l'Église comme étant quelque chose de bon. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car, ok, une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et après, il décrit maintenant comment l'Église a fait pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. L'indigence a été éliminée de l'Église, d'accord? De sorte que, on dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et ça, c'est décrit comme étant une grande grâce qui reposait sur eux tous. C'est pas que tout le monde est devenu riche. C'est pas que l'opération qui a été faite par les apôtres sous la conduite de l'Esprit est une opération qui avait pour objectif de rendre les gens riches dans l'Église. Mais au moins, les frères et les sœurs qui étaient là, les familles qui étaient là, par ce mécanisme-là, ont pu avoir les moyens de subvenir à leurs besoins. Que des gens puissent avoir de quoi s'acheter à manger, satisfaire aux besoins qu'ils ont et puis vivre une vie, on va dire, un tant soit peu décente dans l'Église. Donc, ça a été tellement bien fait qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ça, c'est un mécanisme particulier qui a été fait de façon ponctuelle dans l'Église. Ok? Mon propos n'est pas sur ce mécanisme-là en lui-même, mais c'est juste attirer notre attention sur le fait que l'absence d'indigents dans l'Église là est présentée comme une grâce. C'est présenté comme quelque chose de positif. C'est vrai que nous avons dit que ce n'est pas bon que des frères ou bien des sœurs se réfugient dans une forme de paresse dans l'Église sous des faux prétextes, mais ce n'est pas pour autant que ceux qui en ont, ceux qui travaillent et qui effectivement voient que leurs affaires vont bien, bon, même si les affaires ne vont pas très bien, ce n'est pas seulement celui qui en a beaucoup
qui doit donner. Mais le principe de donner, travailler pour avoir l'argent, pour pouvoir donner aussi à d'autres là, c'est chrétien, c'est très chrétien. Et on doit regarder notre travail comme ça aussi. C'est-à-dire, chrétien ne va pas aller travailler, il gagne l'argent, il mange lui seul, avec sa famille, c'est eux seuls qui mangent leur argent. Ce n'est pas bon. Alors qu'il y a des besoins autour de nous, dans l'église. Il y a des besoins parmi les frères, parmi les sœurs. Il y a des besoins qui sont là, qui existent. Ce n'est pas bon. C'est égoïste. C'est méchant. Et Dieu n'aime pas ça aussi. Dieu n'aime pas la paresse de ceux qui, au lieu d'aller travailler, se réfugient dans la paresse. Autant il n'aime pas non plus l'égoïsme et la méchanceté de ceux qui en ont et qui bouffent l'argent seul. Ça veut dire que l'argent que Dieu nous permet d'acquérir, là, il y a pour les gens dedans, ce n'est pas tout qui est pour nous. Hein. Si tu as mangé tout, toi seul, tu as mangé l'argent des gens. Tu as mangé l'argent d'un frère que Dieu a fait passer dans ta main. Amen. Tu as bouffé l'argent de la sœur. Dieu a fait passer ça dans ta main. Et tu manges ça depuis tu manges. Plus tu as reçu, plus tu as appelé à donner. C'est-à-dire, plus tu gagnes là, plus tu as appelé à donner, à donner, à donner. C'est ça le principe dans le royaume. Plus tu reçois là, plus tu donnes. Plus tu reçois, plus tu donnes. Et plus tu donnes comme ça, plus il te donne encore. Parce que tu es fidèle dedans. Amen. Tu es fidèle dans la bonne gestion que tu fais de ça. On ne donne pas aussi pour se faire voir. Voilà, on ne donne pas pour se faire voir. On donne avec sagesse. Je dis aussi que donner ne doit pas créer, ça ne doit pas créer une dépendance chez celui à qui on donne. Ça, tu vois. Parce que il faut garder à l'esprit que ce qui est convenable là, c'est que le frère ou bien la sœur, je crois que c'est toi qui avais posé la question où j'ai expliqué qu'on examine la situation du frère ou bien de la sœur, et c'est en examinant qu'on se rend compte que effectivement c'est un frère ou bien une sœur qui a besoin d'être assisté, qui a besoin d'être soutenu. Voilà. Donc, c'est tout ça là qui est la sagesse dont je parle là. Parce que il ne faut pas juste se lancer comme ça dans je lui donne, mais en réalité, je suis en train de l'endurcir dans sa paresse. Ça aussi, c'est à regarder. Parce qu'il ne faut pas que donner, assister, crée cette dépendance-là, alors qu'il y a la possibilité que le frère ou bien la sœur puisse être amené à des attitudes et des postures meilleures. Voilà. Donc oui, à la libéralité, oui à la générosité, oui à la solidarité, mais oui surtout à aider les frères et les sœurs à sortir d'un état de dépendance quand il y a la possibilité de le faire. Donner, oui, mais n'oublions pas que les Écritures nous font obligation de ne pas négliger les nôtres. Hein. Voilà, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Donc, donner, oui, mais il ne faut pas donner au point de laisser sa propre maison dans la détresse. Vous voyez, ça ne sert à rien de régler une détresse en créant une autre détresse. Dans l'argent qui passe par mes mains, là, il y a pour un frère ou bien une soeur dedans. Mais dans l'argent qui passe par mes mains, là, je dirais, il y a d'abord même pour ceux qui sont à ma charge à la maison, là. Ceux qui sont à ma charge, là, il y a pour eux dedans. Et il y a pour eux dedans à tel point que je n'ai même pas le droit d'y toucher pour aller jouer au tonton gentil avec ça. Ça leur appartient. Ça veut dire que l'argent qu'on va prendre pour s'occuper des méchants, là, je ne prends pas ça pour aller jouer au tonton gentil dehors. C'est l'argent des méchants. Il y a des choses pour lesquelles je dois comprendre que c'est aussi et premièrement ma responsabilité. Oui, je dois faire du bien aux frères et aux sœurs, mais celle qui est à côté de moi là, c'est ma première sœur même qui est là. Hein. C'est ma première sœur qui est là. Les enfants qui sont à côté de moi là, ils n'ont pas deux papas. Hein. C'est moi qui suis leur père. Quand la Bible dit que Dieu est le défenseur de la veuve et de l'orphelin là, dans cette expression là, le défenseur de la veuve et de l'orphelin,
Ça veut dire que quand le Père est là, c'est lui qui est le pourvoyeur mandaté par Dieu. C'est lui le défenseur de la femme et puis de l'enfant. C'est pour ça que quand il l'enlève, c'est lui-même qui reprend sa place. Il devient le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Vous voyez, celui qui l'avait mandaté pour les défendre là n'est plus là. Donc c'est lui qui reprend sa place pour les défendre. Donc je n'ai pas le droit de les mettre en péril, de les exposer de façon inconsidérée. Il faut être riche pour Dieu. On va lire Luc chapitre 12, les versets 20 à 21. Celui qui n'est pas riche pour Dieu et qui amasse des trésors est un insensé. Des trésors pour lui-même est un insensé. À qui cette déclaration-là est faite. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu auras amassé, à quoi est-ce que ça va te servir? Parce que quand on va t'enterrer là, si on a trop mis dans ton cercueil, comme nous on met les choses dans le cercueil là, si on a trop mis dans ton cercueil, c'est 3-4 pagnes qui t'a. C'est fini. On ne peut pas découper ta voiture en morceaux pour mettre dedans, on ne peut pas aller vider ton... Même si quelqu'un même dit, on est qu'à mettre tout son argent dedans, ils vont le botter. Et le Seigneur nous interpelle sur la seule chose qui en réalité donne de la valeur à toutes nos possessions. À tout ce qu'on peut envisager, tout ce qu'on peut... Est-ce que ton enrichissement, est-ce que tu es riche pour Dieu? Bon, même si tu n'es pas riche, un peu que tu as la même, est-ce que c'est pour Dieu? L'argent que tu cherches là, est-ce que c'est pour Dieu? Les façons tu es en train de couper sur, tu cours à gauche, à droite, tu es en train de taper tous les freakings pour participer à toutes les sessions de formation en entrepreneuriat. C'est pour Dieu. Si ce n'est pas pour Dieu, alors insensé. Alors insensé. Cette nuit même, la chose qui va annuler tout ce que tu as fait là, ça va t'arriver. Maintenant, tu vas te présenter nu devant celui qui juge. Tes biens là ne te suivront pas, ça ne pourra pas plaider en ta faveur. Oui, malheureusement, quand on est ici-bas, il y a cette folie-là qui nous fait oublier ces choses élémentaires de la vie. Ça nous fait oublier. C'est une folie. Ça nous fait oublier les choses élémentaires de la vie. Là. Nous, chrétiens, là, nous devons regarder notre travail comme un service pour Dieu. C'est un service pour Dieu. Que tu sois vendeur, vendeuse de quoi que ce soit, tu vends pour Dieu. Que tu sois employé, contractuel, tu as signé contrat CDI, CDD, tu es employé quelque part, tu es embauché ou tu n'es pas embauché ou tu es vacataire ou tu es en train de servir Dieu dans ton travail comme ça. Et quand tu sers Dieu dans ton travail, la conséquence, c'est que l'argent que tu gagnes de ce travail-là, c'est de l'argent qui est prévu pour servir Dieu. Et quand tu prends soin convenablement de ta maison avec cet argent, tu sers Dieu d'une manière qui lui est agréable. Quand tu te souviens des frères et des sœurs avec cet argent que tu as gagné en servant Dieu, tu continues de servir Dieu avec ton argent. Donc, dans ta manière de chercher l'argent là même, il faut que tu la cherches, tu le cherches cet argent-là, comme pour le Seigneur, pas à la manière de tout le monde. Pas de façon inconsidérée, le seul objectif, c'est gagner l'argent à tout prix. Quoi qu'il advienne, gagner l'argent. Et c'est ça qui t'obsède. Quand tu t'en vas dormir, c'est à ça que tu rêves. Tu vois les billets violets, les billets verts. Tu vois toutes les histoires, les scènes qui se passent dans tes rêves là. C'est l'argent seulement. Bon. Il faut être riche pour Dieu, bien-aimé. Nous devons être riches pour Dieu. Voyons-nous comme ça. Dans le travail, là, voyons notre travail comme ça. C'est pour le Seigneur que nous travaillons. C'est pour le Seigneur. L'argent que nous attendons à la fin du mois, là, c'est pour le Seigneur que nous prenons cet argent. C'est pour le Seigneur. Donc, ce que le Seigneur fait là, que ça soit un truc qui arrive dans le cours ordinaire de nos activités ou bien quelque chose de miraculeux que Dieu fait qui arrive entre nos mains, il n'y a pas de gaspillage, bien-aimé. Dieu n'aime pas le gaspillage. Le gaspillage des ressources. Bon, l'homme même n'est pas gaspillé à plus forte raison Dieu. Le gaspillage des ressources, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'il s'agisse de l'argent liquide là, dans son utilisation,
ou bien qu'il s'agisse des biens même qu'on a. Des biens qu'on a. Prendre soin des biens que Dieu nous permet d'acquérir. Soit on a pris l'argent du Seigneur pour aller acheter quelque chose, ou venir à la maison avec. On prend soin de ça. Parce que si tu ne prends pas soin de ça et puis ça se détériore plus vite que son temps, c'est du gaspillage aussi. Ce n'est pas seulement que tu as pris l'argent et puis tu as fait des folies là qui est gaspillage. Hein. Ça, c'est gaspillage. Mais quand tu t'as acheté quelque chose même, tu t'as acheté même, on va dire quoi, un téléphone même, pour communiquer. Tu ne prends pas soin du téléphone. Ton téléphone est là comme ça, toujours, c'est vitre cassée, c'est tout beau. Et puis, le téléphone qui aurait pu faire 3 ans, 4 ans avec toi là, en 1 an, c'est fini. Il est en pièces détachées. Vous voyez, tu l'as mal entretenu. C'est du gaspillage. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à la manière dont on dépense l'argent. C'est vrai, c'est toi qui as travaillé, tu as coupé sueur, tu as travaillé. C'est mon argent qui est là. Mais ça ne te donne pas le droit d'en faire ce que tu veux. Puisque tu as travaillé, c'est pour le Seigneur. L'argent qui est venu là, c'est pour le Seigneur. Il ne faut pas gaspiller l'argent de Dieu. Il ne faut pas gaspiller. Aller dans des dépenses inconsidérées. Bon, au-delà de tes besoins même. Tu n'as même pas besoin de ça, tu t'en vas acheter. Tu n'as pas besoin de ça, tu t'en vas acheter. Acheter, acheter. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, ils ont la démangeaison d'acheter. Dès que l'argent tombe dans leurs mains, là, ils ont 10 000 idées d'achat. Ils vont acheter. Parfois, est-ce que vous savez que parfois, les gens ont des difficultés, pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, hein, mais parce qu'ils gèrent mal l'argent que Dieu met entre leurs mains. Ils gèrent mal. Mais quand tu gères mal, tu t'appauvris. Quand tu gères mal, là, tu t'appauvris. Parce que où tu dois mettre ton argent, selon la sagesse de Dieu, là, c'est pas là-bas que tu mets. Tu mets ça dans autre chose, dans le vent, comme ça, dans les dépenses, voilà, sans mesure, comme ça, des futilités. Alors qu'il y a des vrais besoins qui sont là, dans la maison, et tu t'occupes d'autres choses. Il y a des vrais besoins qui sont là, et tu te donnes d'autres priorités, des fausses priorités. Et puis après, tu te lamentes, tu pleures. Il ne faut pas pleurer. Il faut t'examiner. Il faut examiner ta façon de gérer l'argent qui passe entre tes mains. Il faut examiner ça. Et tu verras qu'en réalité, tu es plus riche que tu ne le crois. Tu verras qu'en réalité, tu as plus d'argent que tu ne le crois. Par moment, le gaspillage là, c'est quand des gens aussi vivent, ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Où ta main n'arrive pas, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Mais tu veux vivre à un rythme qui n'est pas supportable pour toi. Quelqu'un ne regarde pas son camarade pour vivre. Chacun regarde dans sa main, et puis il regarde Dieu, et puis il vit. Les envies, les convoitises, les désirs démesurés, inappropriés. Ça, c'est de la folie, toutes ces choses-là. C'est de la folie. Donc, la bonne gestion de l'argent qui passe entre nos mains, on a travaillé, on a eu l'argent, on a travaillé, on a notre salaire, on fait des affaires, on vend des choses, on les commerce. L'argent là, c'est pas la fin du mois, mais ça vient tous les jours, chaque jour, ça vient. Il faut avoir l'intelligence et puis la sagesse pour gérer l'argent, pour bien gérer ça. Et la sagesse là, c'est de faire des dépenses qui sont opportunes, qui sont nécessaires, qui sont utiles d'abord, en priorité. C'est ça. Et quand tu es rangé comme ça et que tu es sage dans la façon de gérer ton argent, bon, c'est clair que tu es en paix. Tu es en paix parce que tu n'es pas surpris par des choses. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 25, là, il dit que, dans la parabole qu'il donne, il dit, le maître revient et puis il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Comme tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Bon, une des raisons pour lesquelles le Seigneur ne te fait pas accroître, hein, une des raisons pour lesquelles le Seigneur ne t'étend pas là, c'est comment tu utilises aussi le peu qu'il t'a donné là. Un peu il t'a donné là, tu utilises ça comme un insensé. Un peu il t'a donné là, tu dilapides ça comme ça. Et tu veux qu'il te donne beaucoup. Il ne te donnera jamais beaucoup. Mais si c'est moi-même, il ne te donne pas beaucoup. Après, il faut des raisons de Dieu qui est plus sage. Il ne te donnera pas beaucoup. Un peu, il a mis dans ta main. On t'a donné le travail où tu gagnes 200 000 francs, 300 000 francs. Mais où tu es dans le désordre, dans le désordre, dans le désordre. Et puis maintenant, tu dis que Dieu n'a qu'à te donner travail où tu as gagné 500 000 francs. Mais c'est que tu as le tué alors. Ah, 300 000 là déjà, tu es dans les
Kata. Et il n'a qu'à te donner 500 000. Il ne va pas te donner. Au contraire, il va diminuer même. Parce qu'on dirait 300 000 là, il a trop donné. Donc, il va diminuer un peu. Pour que tu apprennes d'abord à gérer 100 000 là. Après, on va mettre 200 000, on va te faire passer à 300 000. Mais c'est ça, bien aimé. C'est des choses qu'on peut ne pas regarder, mais la raison de ton blocage là, ça peut être là-bas aussi, hein. La raison de ta stagnation là, et puis tu es sur place là, ça peut être là-bas aussi. Le peu que Dieu met en tes mains là, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu gères ça? Comment tu utilises ça? Est-ce qu'il y a la sagesse de Dieu dedans, dans l'utilisation qui en est faite? Ou bien tu vis en jet set, 200 à l'heure, alors que tu n'as même pas d'accélérateur. Il faut te préparer. Toi qui veux aller passer concours là, c'est papier, il faut bosser. Tu vas passer au nom du fait que tu es chrétien, donc toi tu ne bosses pas, allez, la foi. Et puis tu t'en composé, tu as échoué. 10 fois tu vas passer comme ça, tu as échoué. Bon, à moins que Dieu maintenant veuille te faire une grâce vraiment, vraiment particulière. Mais ça encore même, dans cette paresse-là, je doute même que Dieu t'accompagne dedans. Donc, il faut bosser. Il faut bosser. Tu bosses bien, tu vas. Maintenant, même si tu as bossé, et puis tu es allé honnêtement, et que tu as échoué, et le monde ne s'arrête pas de tourner. La vie continue. La vie continue. Les gens ont passé les concours 3 fois, 4 fois, 6 fois. Ils étaient admis. C'est pour dire que c'est une réalité aussi qui peut arriver dans notre vie. OK? En tant que chrétien, dans notre recherche d'une situation, recherche de travail et tout ça, tu peux aller déposer tes dossiers quelque part et puis on ne va pas t'appeler. Ce n'est pas pour autant que Dieu t'a abandonné. Tu peux aller passer concours, ça n'a pas marché. Ce n'est pas pour autant que Dieu t'a abandonné. Mais dans tout ça, là, il faut être honnête. Il faut faire les choses correctement. Comme un chrétien, vas-y avec foi. Si ça n'a pas marché, gloire à Dieu. Voilà. Maintenant aussi, ça me rappelle un truc. C'est dans le fait de travail là. Un jour, je disais à ma femme encore que, ma chérie, travail où on dit qu'on a une opportunité en Angleterre, aux États-Unis. Donc, je vais partir. Je vais faire 1 an là-bas et puis après, vous allez venir. Je ne suis pas dedans. Je ne fais pas ça aussi. Hein. Je vais te laisser ici et puis je vais partir faire 1 an là-bas. Maintenant, 1 an là, je vis comment? Sans toi. Travail qui va séparer monsieur et madame là. Vraiment, je ne pense pas que ça soit un truc à recommander, quoi. Je ne pense pas. Bon, c'est dans ça, les gens, ils ont laissé les femmes. Hein. Ah, bon, il arrive là-bas, on dit ouais, que pour avoir les papiers, il faut qu'il fasse mariage arrangé avec la petite blanche là. En fait, dans mariage arrangé, dans arrangement, là, il a pris goût dedans maintenant. Dans arrangement. La petite blanche aussi, elle est collée. C'est fini. Tu es dans le problème maintenant. Tu allais faire les faux papiers là-bas. Tu as fait un faux mariage là-bas, on t'a donné papier. Ta femme t'attend ici. Tu ne peux plus revenir la prendre parce que la blanche là-bas te suit. Pour venir avec toi. Il y a madame, il y a un enfant qui est au pays ici. Toi, tu es exilé là-bas. Tu t'es bâti une autre fausse vie là-bas, dans la fraude, dans la malhonnêteté. Et puis tu es là-bas. Oui, travail là, tu as eu. Hein. Tu as eu travail là, bien même. Tu gagnes beaucoup même. Mais c'est dans quoi? C'est dans le faux. C'est dans le mensonge, la fraude. Et c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, des frères ne devraient pas s'engager sur une telle voie. Elle n'est pas bonne du tout. Pas du tout. On dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est une manière de séparer aussi. Travail va venir vous séparer. Madame est ici. Monsieur est là. Et puis, on construit quoi? Ça, c'est quelle construction, ça? En tout cas, moi, je ne suis pas dans ça, là. Et je ne recommande pas du tout cette façon de procéder, là, à un frère. La soeur, là, si le frère vient te voir et puis il dit que non, oui, je vais partir là-bas, donne-moi 1 an ou bien 2 ans, je vais venir vous chercher. Il faut refuser, hein. Il faut refuser même. Viens me dire même, on va refuser ensemble. Parce qu'on va faire miroiter les gains, là. On dit, ah, là-bas, travail facile. Au Canada, là-bas, travail facile comme ça. Travail facile. Que, actuellement, ici, je gagne. Tu vois, ici, là, je galère ici. Je me débrouille les 150 000 francs. On ne peut même pas joindre les 2 bouts. Là-bas, là, si je vais, il y a mon ami. Il est parti. Il a fait 3 mois seulement. Il a envoyé truc ici. Ils ont commencé à construire sa maison. Il a acheté des voitures.
laisse-moi partir, je te laisserai point. Tu n'iras point. Ou bien on va ensemble, ou bien on reste ici.